Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous plonger dans l'univers captivant du théâtre intercommunal d'Étampes, un lieu emblématique de la scène culturelle de notre région. Situé au cœur de l'Étampois Sud-Essonne, ce théâtre représente bien plus qu'une simple salle de spectacle. Je suis aujourd'hui avec Sandrine Minet, responsable de la programmation culturelle du théâtre intercommunal d'Étampes. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de l'histoire du théâtre intercommunal d'Étampes? Comment a-t-il vu le jour? Alors le théâtre intercommunal d'Étampes, c'est un lieu qui effectivement est assez hors du commun parce que c'est le seul théâtre à l'italienne, donc théâtre historique du département de l'Essonne. C'est un théâtre qui a été inauguré en 1852 et il faut savoir qu'à l'époque, en fait, il a été construit grâce au financement des habitants d'Étampes. Il y a eu une souscription, une sorte de financement participatif du 19e siècle. Et construit en 2 ans seulement. Son architecte, c'est Gabriel Daviou, et en fait, c'est l'architecte qui plus tard construira le théâtre du Châtelet à Paris. On travaillera beaucoup avec le baron Haussmann, et en fait, ce théâtre d'Étampes, c'est sa première grosse construction. Il était tout jeune architecte à l'époque. Il a obtenu en fait le chantier par un concours. Et puis, ce théâtre dont on a hérité aujourd'hui, c'est un lieu qui est à la fois chargé d'histoire, très beau, qui a des sculptures anciennes, qui a une toile peinte au plafond, qui a été classé monument historique et qui donc à la fois est un lieu d'histoire, un lieu de patrimoine et un lieu bien vivant, puisque on y programme aujourd'hui du spectacle vivant et également du cinéma, puisque le cinéma Cinétampes est installé dans ce lieu. Et comment finalement le théâtre intercommunal d'Étampes contribue-t-il à la vie culturelle de la région et aussi à la promotion des arts de la scène? Eh bien, c'est un lieu de programmation de spectacles vivants, donc on y programme du théâtre, de la danse, des marionnettes, toutes sortes de spectacles. C'est également, la programmation du théâtre intercommunal d'Étampes aujourd'hui se fait au-delà du lieu, ce qu'on appelle aujourd'hui le petit théâtre d'Étampes. C'est vraiment un lieu, ce nom est chargé d'affect et de tendresse pour les habitants du territoire. Donc au-delà du petit théâtre d'Étampes, on programme également aujourd'hui dans l'agglomération de l'Étampois Sud-Essonne, dans les villes, dans les villages. On a une mission d'itinérance pour on va dire irriguer le territoire avec des spectacles vivants pour rapprocher l'offre de spectacles et l'offre culturelle des lieux de vie des habitants, pour rééquilibrer l'offre culturelle en quelque sorte. Et aujourd'hui, on programme à peu près la moitié de nos spectacles dans l'agglomération, l'autre moitié dans le petit théâtre d'Étampes. Vous m'avez parlé de la mission d'itinérance du théâtre. Finalement, est-ce que ce n'est pas aussi un rapprochement des habitants de la région autour des valeurs culturelles au sein du théâtre? Oui, bien sûr. La culture, c'est vraiment une mission importante de l'agglomération de l'Étampois Sud-Essonne. Il y a des services culturels dans des domaines diversifiés. On a un musée intercommunal, il y a un réseau de bibliothèques, un cinéma d'art et essai dont je vous ai parlé, un conservatoire. Il y a un service patrimoine aussi, puisque le territoire est labellisé Pays d'art et d'histoire. Donc la culture, c'est vraiment une mission très importante. Et l'agglomération, elle est très étendue. Il y a 37 communes. C'est un quart de la superficie du département de l'Essonne, une agglomération très rurale, avec des communes parfois de petite taille et éloignées les unes des autres. Et donc, dans nos missions culturelles, ce qui est vraiment important, c'est de rapprocher les habitants de l'offre culturelle, de ne pas tout centraliser dans une seule commune. Et donc, d'où cette itinérance. Voilà, c'est vraiment une partie très importante de nos missions. Quelles sont les valeurs et les principes artistiques qui guident la sélection des pièces et des artistes présentés au théâtre intercommunal d'Étampes? Alors, on a une programmation qui est pluridisciplinaire, comme je vous le disais. Donc, on ne fait pas que du théâtre, que de la danse, que de la musique. On fait tout ça. On s'adresse aussi à tous les âges des habitants de l'agglomération, aussi bien aux adultes qu'aux adolescents, aux jeunes publics également. On a un mois du jeune public qui vient de s'achever là. Et puis, une programmation à destination des familles tout au long de l'année. Et puis, on a une programmation, c'est important de le dire, qui est une programmation artistiquement qualitative. On cherche vraiment à programmer des spectacles qui sont de très grande qualité, mais qui sont très accessibles. C'est une programmation qui est populaire, qui est familiale, qui est accessible à tous. Il y a parfois quelques spectacles qui sont un petit peu plus pointus, mais on est globalement dans une programmation qui veut vraiment être accessible à tous les habitants de l'agglomération. Et j'ai vu par rapport au spectacle et aux pièces que vous proposez au sein de ce théâtre, il y a une limite d'âge, donc parfois c'est à partir de 15 ans, parfois c'est à partir de 10 ans. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ces limites d'âge ?
Alors, en fait, ce sont les compagnies qui nous adressent des catégories d'âge, parce que certains spectacles sont difficilement accessibles ou tout simplement compréhensibles par des plus petits. Par exemple, on a un spectacle dont on parlera peut-être tout à l'heure à la fin du mois d'avril, qui est un spectacle de théâtre. Lorsque la durée est un peu longue, là c'est un spectacle qui dure 1h30, c'est très compliqué pour des enfants de 8 ou 10 ans. Selon le propos également du spectacle, il y a des thématiques qui sont très facilement accessibles à des enfants, quand on parle de l'amour, quand on parle du voyage, quand on parle de l'altérité, de l'autre, de la tolérance. Mais il y a d'autres spectacles qui sont plus sociologiques. Par exemple, le spectacle du mois d'avril parle des hypermarchés, de l'hyperconsommation. Et puis, donc ça c'est plus pour les plus grands. Et puis il y a également la façon de construire le spectacle, la langue qui est utilisée, la scénographie, tout ça. Ça fait qu'on adresse le spectacle à différentes catégories d'âge. Il ne s'agit pas du tout d'avertissement comme au cinéma. Par exemple, quand on dit qu'un spectacle est déconseillé aux moins de 12 ans, c'est parce qu'il y a de la violence, déconseillé aux moins de 16 ans, c'est parce qu'il peut y avoir des scènes de sexe, par exemple. Au théâtre, c'est pas du tout ça. C'est juste quel est le public idéal pour voir ce spectacle et pour bien l'apprécier et le comprendre. Donc à travers toutes ces limites d'âge, finalement, on retrouve une assez grande diversité et c'est ce qui permet de réunir tout le monde finalement de la ville. Absolument, voilà, c'est ça. Oui, oui. Pouvez-vous nous décrire le processus de création et de production d'un spectacle au sein du théâtre ? Alors, les spectacles que nous accueillons ne sont pas créés chez nous, ou extrêmement rarement. En fait, le théâtre étant un lieu, comme je vous l'ai dit, partagé entre le théâtre et le cinéma, on ne peut pas confier la salle et la scène à des compagnies pour créer leur spectacle, c'est trop complexe. C'est même impossible en termes de calendrier. Donc on accueille des spectacles qui sont la plupart du temps déjà créés. Donc en fait, le travail, ça consiste à voir des spectacles, à en voir énormément. Moi, je suis responsable de la programmation, donc j'en vois entre 150 et 200 par an, pour finalement en programmer environ 35 dans la saison. Donc il faut en voir beaucoup. Et après, il faut faire un équilibre dans la programmation, un équilibre dans les disciplines artistiques, comme je vous disais, pour que toutes les disciplines soient représentées, dans les thématiques abordées, et puis également dans la typologie de spectacle, parce que certains spectacles nécessitent beaucoup de technique, d'autres moins. Les spectacles qui nécessitent peu de technique vont pouvoir être programmés dans l'agglomération, dans des salles qui ne sont pas équipées spécifiquement pour accueillir des spectacles, dans lesquels nous on peut emmener un peu de lumière, un peu de son. Et puis les spectacles qui ont beaucoup de technique, son et lumière vont être programmés au théâtre intercommunal d'Étampes. Donc ça c'est le travail de repérage, d'équilibre de la programmation. Et puis après il y a tout un travail préparatoire qui est mené avec l'équipe technique, avec l'administrateur du théâtre, avec mes collègues chargés de la communication, de la billetterie. Voilà, on est toute une équipe pour préparer en amont les spectacles avant leur programmation. Ces 35 spectacles que vous préparez donc chaque année, comment finalement vous les choisissez? Est-ce que c'est par rapport aux artistes? Est-ce que c'est par rapport à des thématiques? Quels sont les critères choisis? Eh bien, il y a un peu de tout. C'est-à-dire que d'abord, il faut que le spectacle soit d'une très bonne qualité artistique. Et puis ensuite, il faut qu'on ait un équilibre dans les thématiques abordées. Donc par exemple, on va avoir des spectacles qui vont parler, je ne sais pas, là on a un spectacle qui parle de l'hyperconsommation et de notre rapport à tous aux hypermarchés, qui est une thématique très intéressante. Mais on ne va pas avoir 2 ou 3 spectacles qui parleront de cette thématique-là dans la saison. Donc voilà, il y a une diversité des thématiques abordées également. Quelles sont vos ambitions pour l'avenir du théâtre intercommunal d'Étampes et comment envisagez-vous de continuer à le faire évoluer pour répondre aux besoins et aux attentes de votre public étampois? Eh bien, continuer à avoir une programmation diversifiée qui s'adresse à tous. Et vraiment, notre objectif, c'est d'aller chercher et d'amener l'ensemble des habitants de l'agglomération, et y compris ceux qui ne viennent pas au théâtre pour l'instant, parce qu'ils n'y pensent pas, parce qu'ils pensent que ça n'est pas pour eux, parce qu'ils s'en sentent trop éloignés, de les amener à venir rencontrer des spectacles sur leur lieu de vie, dans la salle des fêtes de leur commune, lorsqu'on programme chez eux, et également au théâtre intercommunal. Vraiment, notre objectif, c'est de créer cette rencontre, de susciter une envie, du désir, et ensuite de provoquer une rencontre avec les artistes pour qu'il se passe quelque chose, que la découverte soit fructueuse, qu'elle soit porteuse de plaisir, de bonheur, et que les habitants aient envie d'y retourner ensuite. C'est aussi redonner une autre image du théâtre, que chacun a une image différente finalement du théâtre, et vous essayez de donner une autre image innovante du théâtre pour attirer beaucoup plus de personnes.
Bien sûr, le théâtre, alors pour certaines personnes, on peut se tenir à distance en fait du théâtre et de la fréquentation des salles de spectacle, parce qu'on peut imaginer que ça n'est pas pour nous, qu'on ne va pas comprendre ce qui s'y passe, qu'on n'est pas concerné. Et en réalité, le théâtre nous parle à tous. Il nous raconte des histoires qui sont en prise avec la société dans laquelle on vit. Donc, il nous donne aussi des clés de compréhension de cette société. Donc, c'est très important que tout le monde se sente le bienvenu. Le théâtre nous appartient à tous. Merci Sandrine Midet d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.